Bonjour, aujourd'hui nous allons continuer notre cours sur la reproduction sexuée chez les plantes, en particulier les angiospermes. On va voir la pollinisation. Alors il existe différents facteurs qu'on appelle aussi agents de pollinisation et différents types de pollinisation. Alors concernant les facteurs, on peut parler d'une pollinisation par le vent. On parle d'anémogamie dans ce cas, ou bien par les insectes. On parle de plantes entomogamie, ou bien par les animaux, et particulièrement aussi vous avez un oiseau. Donc les animaux en général, on parle de zoogamie, et en ce qui concerne les oiseaux, on parle d'ornithogamie. Alors dans ce cas, les plantes, on parle de plantes anémogames, ou bien entomogames, ou bien zoogames. Alors il y a aussi d'autres agents, mais qui sont très rares dans le cas des angiospermes. Ils interviennent encore plus pour d'autres espèces, pour d'autres types de plantes, mais dans le cas des angiospermes, on a surtout 80% par les insectes et le reste c'est par les autres facteurs. Ceux-là, ils sont encore plus rares, c'est par l'eau. On parle d'hydrochorie. Les plantes aquatiques peuvent être pollinisées par le mouvement de l'eau. Et on a aussi l'intervention de l'homme, mais dans ce cas, c'est une pollinisation artificielle. Alors ici, vous avez un schéma de la pollinisation, juste pour expliquer un petit peu comment ça se passe. Donc en général, là, j'ai donné le facteur insecte, parce que c'est vraiment le plus commun. Alors, vous avez l'abeille qui va passer d'une fleur à l'autre, et sur ses ailes et ses pattes, il y aura une fixation des grains de pollen. Ainsi, elle va le transmettre au stigmate d'une autre fleur. Et donc, le passage de grains de pollen sur les stigmates, c'est ce qu'on appelle la pollinisation. Donc, c'est le transfert des grains de pollen de l'étamine vers le stigmate du pistil. Ce transfert est assuré par les agents de pollinisation en général. Alors, maintenant, les différents types de pollinisation. Donc, soit on a une pollinisation par les grains de pollen de la même fleur, on parle d'autopollinisation ou pollinisation directe. Soit vous avez le grain de pollen d'une autre fleur qui va se déposer sur le stigmate d'une deuxième fleur. D'accord? Donc, vous avez ici une pollinisation indirecte ou bien une pollinisation croisée, comme on avait vu tout à l'heure dans le schéma avec l'abeille. Alors, l'importance de la pollinisation. Ici, on va voir à quoi ça sert justement cette pollinisation. Dans l'expérience A, nous avons une expérience en quelque sorte témoin, c'est-à-dire on va laisser la fleur telle qu'elle est. On remarque après un certain moment que le pistil se transforme en fruit contenant des graines. Dans une expérience B, on va entourer le pistil par une sorte de gaz qui bloque le passage de pollen, c'est-à-dire le stigmate a été isolé, tout le pistil a été isolé et particulièrement le stigmate. Eh bien, on voit après quelques heures que le pistil meurt, eh bien après un certain moment. Dans l'expérience C, alors on a entouré toujours le pistil par la gaze, mais là c'est une sorte de filament qui va isoler le pistil, et on va mettre de façon artificielle le pollen d'une autre fleur. Alors on remarque que le pistil se transforme en fruit contenant des graines. Donc ceci montre que la pollinisation est indispensable pour la transformation du pistil. S'il n'y a pas de grains de pollen, on ne peut pas avoir le fruit. Mais il faut savoir que c'est pareil, s'il n'y a pas de pistil non plus, obligatoirement il n'y aura pas de formation de fruits. Mais la pollinisation, c'est-à-dire le dépôt des grains de pollen sur le stigmate, est obligatoire pour qu'il y ait formation d'un fruit par
à partir du pistil. Alors maintenant, on va mettre en évidence la germination du grain de pollen, c'est-à-dire une fois que le grain de pollen se dépose sur le stigmate, qu'est-ce qui se passe en fait? Là, déjà, on voit, il y a une expérience où on a mis dans une boîte de pétri un milieu nutritif et on a saupoudré avec un petit peu de grains de pollen. Dans la boîte B, on a mis une petite tranche de stigmate au milieu et on a après saupoudré avec les grains de pollen. Alors, les résultats ont montré le suivant. Au niveau du milieu A, on voit qu'il y a peu de germination du grain de pollen. Alors, c'est quoi la germination? La germination, en fait, c'est la formation d'un tube pollinique, une sorte de tube qui va sortir du grain de pollen. Donc, c'est ce qu'on appelle tube pollinique. On voit aussi que l'orientation de ce tube pollinique est aléatoire. Par contre, pour la boîte B, là où on a mis le stigmate, on voit que tous les grains de pollen ont germé et ils sont tous orientés vers le stigmate. Donc, il y a une sorte de polarisation, c'est-à-dire ils prennent un sens bien défini qui est vers le stigmate. Alors, en fait, qu'est-ce qui se passe là? Vous avez ici la germination du grain de pollen. Vous avez un schéma coloré qui vous montre les grains de pollen, qui sont en jaune, et vous avez au milieu le tube pollinique. Et en bas, vous avez le stigmate. Alors ici, vous avez une vue microscopique. Donc, vous avez la croissance du tube pollinique. Donc, il va sortir, voilà, il va germer avec son cytoplasme. Et là, vous avez les noyaux. Donc là, vous avez une cellule reproductrice mâle. Et vous avez aussi la cellule végétative. Alors, vous vous rappelez très bien que dans le grain de pollen, il y avait deux types de cellules. Il y avait une grande cellule qu'on appelle cellule végétative et une petite cellule qu'on appelle la cellule reproductrice. Eh bien, justement, la cellule reproductrice ne peut pas se déplacer. Elle n'a pas de flagelle, elle n'a pas des ailes, ce qu'on va voir chez les gymnospermes. Donc, elle n'a rien qui pourrait lui permettre d'aller vers l'ovule et spécialement vers l'osphère pour pouvoir la féconder. Alors, ce tube pollinique, c'est un intermédiaire qui permet le transport de la cellule reproductrice. Et c'est ce qu'on va voir par la suite. D'accord? Alors, en fait, il y a une adhésion des stigmates. Donc, les grains de pollen, ils vont adhérer sur le stigmate. Ils vont gonfler. Je parle des grains de pollen. Donc, ils vont gonfler. Et ils vont germer. C'est-à-dire, ils vont faire sortir leur tube pollinique. Le tube pollinique va croître. Et le noyau végétatif et le noyau reproducteur vont se déplacer et ils vont se mettre à l'extrémité de ce tube. Donc là, on voit bien ici la germination du tube pollinique. Voilà, dans le schéma, on voit la germination du tube pollinique et le tube pollinique va prendre le chemin du style. Donc, il va passer par le style et après, il va augmenter jusqu'à ce qu'il rentre dans le sac embryonnaire. Et c'est là où il y aura donc, il arrive à l'ovule jusqu'au sac embryonnaire. Et après, donc, il va arriver jusqu'au micropyle. Et hop, il y aura d'abord une dégénérescence du noyau végétatif parce que ça y est, il ne sert à rien. Son but était, donc la cellule végétative, son but était justement la formation de ce tube pollinique pour permettre le passage de la cellule reproductrice. Et cette cellule reproductrice, elle va se diviser. Elle va se diviser en deux gamètes, c'est-à-dire deux cellules reproductrices spéciales qui vont féconder l'osphère. On va voir la fécondation la séance prochaine. Donc, pénétration des gamètes mâles, ce sont deux spermatozoïdes à l'intérieur du sac embryonnaire. Alors maintenant que ces deux spermatozoïdes vont rentrer à l'intérieur du sac embryonnaire, qu'est-ce qui va se passer? C'est ce que nous allons voir la séance prochaine. Au revoir.